Bonjour mes chers compatriotes, moi c'est Alain Roger Pagou, je suis le président de Cameroun Diaspora en Suède. Nous avons accueilli avec beaucoup de tristesse les événements de Kumba et nous pensons que le moment est venu pour que le gouvernement de Yaoundé prenne des mesures fortes pour protéger, n'est-ce pas, nos enfants. Si l'escalade est arrivée au niveau des enfants, alors il faudrait que le gouvernement fasse le point d'étape. Nous appelons ainsi, n'est-ce pas, tous les hommes politiques qui sont en collusion avec ces hommes armés, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus la sécession, c'est devenu un groupe de criminels qui sèment la terreur auprès des populations. Nous appelons tous les hommes politiques qui sont en collusion avec ces bandes armées de revenir à la raison, parce que nous ne pouvons pas construire un État tout en la détruisant. Et nous pensons que le moment est venu que la paix revienne au nord-ouest, au sud-ouest. Nous savons aussi que la plupart des commanditaires de ces enfants vivent en Europe. Ils sont en Norvège, ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, ils sont en Belgique, nous les connaissons tous. Nous prions que tous les pays amis du Cameroun, n'est-ce pas, aident le Cameroun en renvoyant toutes ces personnes-là, tous ces criminels au Cameroun, afin que la paix revienne au Cameroun. Parce qu'en les gardant chez eux, et je prendrai le cas de la Norvège, qui est un pays, n'est-ce pas, où chaque année, on donne le prix Nobel de la paix. Il est inconcevable qu'Ayabacho vive dans un pays qui se dit un pays des droits de l'homme et qui, de surcroît, donne, n'est-ce pas, remet chaque année le prix de la paix. Nous allons comme ça prendre contact avec l'ambassade avec le ministère des Affaires étrangères de la Norvège. Déjà, nous l'avons fait déjà ici au niveau de Stockholm, qui nous ont renvoyé au niveau, n'est-ce pas, au niveau du pays de la Norvège. Et nous allons prendre contact avec le responsable aux affaires africaines et patrimoine du Cameroun auprès du ministère des Affaires étrangères. Et la suite, sûrement, nous allons tout faire pour que M. Ayabacho soit renvoyé au Cameroun et qu'il paye les crimes qu'il a commis, les crimes odieux qu'il a commis. Et tous ceux qui sont ici à Stockholm et qui supportent, n'est-ce pas, et qui financent cette Amazonie, nous allons tout faire pour, n'est-ce pas, leur rendre la vie difficile et qu'il n'ait plus de paix. Parce que nous allons aller protester devant leur maison, devant où ils travaillent, et qu'ils savent que tous leurs collègues, tous ses voisins, sauront que ce sont des criminels et qu'ils sont cachés ici en Europe, n'est-ce pas, croyant qu'ils peuvent s'aimer la terreur au Cameroun. Nous savons que la paix reviendra, ce sera difficile, mais nous, en même temps, nous pensons qu'il est le moment est venu pour que le gouvernement prenne, n'est-ce pas, ses responsabilités et qu'il assure, n'est-ce pas, la paix et la sécurité des Camerounais. Et si ce gouvernement ne peut pas assurer la sécurité des Camerounais, il y a une seule chose à faire, qu'elle démissionne. C'est tout. Je souhaite vivement que la paix revienne au Cameroun et que ces actions s'arrêtent. Et que nos frères, ceux-là qui commanditent là, les commanditaires, qu'ils n'est-ce pas, que Dieu les touche afin qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, ces atrocités. J'ai eu des informations que tout ça c'est héritatoire, mais heureusement que le FBI a pris la chose en main. Nous espérons que dans les jours à venir, le FBI pourra le renvoyer au Cameroun, ou déjà qu'il n'a pas de nationalité américaine, donc on va le renvoyer au Cameroun. Je vous remercie et bonne chance, que God bless Cameroun. Bye bye.